Elle est où cette carte vitale? Qu'est-ce que j'ai foutu de la carte vitale? Qu'est-ce que je l'ai fait? Où c'est que je l'ai foutu? La carte vitale. Ah, vous êtes là? Non, le spectacle n'est pas commencé, c'est trop tôt. Non, vous pouvez rentrer chez vous. Vous êtes nombreux là. Hein? Vous êtes beaucoup nombreux. Bon, écoutez, puisque vous êtes là, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé hier. Hier, je vais chez mon médecin, c'est un ami. Il me connaît très bien, évidemment. Et ce jour-là, il est bizarre. Il me dit pas bonjour, rien du tout. Puis il me regarde comme ça, il me fait... Moi, j'y fais comme ça aussi. Lui, il me refait... Moi, je fais comme ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, après, j'arrête parce que j'ai mal au cou. Et puis, à un moment donné, il passe sous le bureau. Sergio, il m'avait reconnu. Non, je rigole. Là, je te fais la vraie consultation chez un médecin. Quand tu vas chez ton médecin, la première chose qu'il devrait te demander, c'est quel est ton problème? Qu'est-ce qui vous arrive? Pas ça. Pas ça. La première chose que te demande ton médecin, c'est donnez-moi la carte vitale. Ok, carte vitale. Je l'ai. Allez, je l'ai. Alors, carte vitale. Où c'est que j'ai foutu? Je l'ai touché encore ces jours-ci. Où c'est que j'ai foutu cette putain de carte? Ah, ça y est! Ben, c'est ma femme. Elle est à côté, dans la salle d'attente. C'est ma femme, docteur. Ma femme adore ce que vous faites, docteur. Est-ce que je peux avoir un autographe, docteur? Monsieur. Ok, d'accord. Chérie, carte vitale. Ah, c'est toi qui l'as, ok. Merci, chérie. Ça y est, je l'ai. Carte vitale, ça y est, docteur. Carte vitale, la carte vitale. Là, voilà la carte vitale. Voilà. Et là, il est content. Il se détend. Parce qu'il va pouvoir télétransmettre. Et là, il te dit, quel est votre problème? Super, il s'intéresse à toi. Et là, tu lui dis, j'ai mal à la gorge quand j'avale, j'ai des douleurs au niveau de l'œsophage, ça me brûle. Je ne comprends pas. Et là, il te dit, oh, je vois ce que c'est. Alors, vous avez 58 ans, ok, d'accord. Vous pesez, on s'en fout. Vous mesurez, pareil, voilà. Pas d'antécédents, problèmes médicaux, ok, très bien. Tirez la langue. Oh, excusez-moi. C'est le foie. Avec une langue comme ça, c'est le foie. Écoutez, je vous fais une ordonnance. Vous prenez ce médicament. Dans 2 jours, vous n'aurez plus rien. Voilà. Ça fera 23 €. Il m'a pas... Rien du tout. Rien, il m'a pas ausculté. Attention. Je n'ai rien contre les médecins. On en a besoin. Mais s'il vous plaît, arrêtez de nous traumatiser avec la carte vitale. Ouais, je suis pas un bouffon, je suis pas une tepu. Moi non, je peux pas faire de la prison, moi. Je suis mineur. Le juge, il me l'a dit, je vais faire du tir. C'est quoi le tir? Travail d'intérêt régional. Ça veut dire que t'es puni t'as fait une connerie, t'es puni, et tu restes avec tes copains, tu peux faire ton business, tu vois, voilà. Alors là, je passe une annonce, je vends des chats morts, voilà, hein, voilà, que j'attrape avec des pièges que je fais moi-même, comme ça, tu vois, là, ça marche, là, comme ça, aïe, ça fait mal. Voilà, après, je vends des chiens morts qui respirent plus, ça, c'est bon pour les restaurants chinois. Après, qu'est-ce que je vends? Je vends de la morue, ça, tu peux faire de la thune avec ça, au marché de Saint-Martin, parce que c'est ton médicament, voilà. Ça coûte 0. Avec ça, tu peux faire de la thune. Ça, c'est pour les portos. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est de la bonne. Là, tu fais des bonnes tisanes avec ça. Alors, c'est des gros paquets, mais je peux te faire des petits paquets. Ça, c'est de la bonne, hein. Très, très bon. Très bon. Après, qu'est-ce que j'ai ça. Tu vois, ça, c'est de la bonne, c'est de la bonne farine. Là, avec ça, tu t'achètes une Ferrari. Hein, mais je peux les faire un petit paquet. Ça filme, là. Je suis pas reconnu, hein. Je suis flouté, hein. Fais gaffe à ta face, hein. Alors, c'était dans les années 2008-2009.
À l'époque, les Chevaliers du Fiel faisaient une émission tous les jours sur Sud Radio. Et il y avait un truc qui s'appelait le répondeur. Et le répondeur, tu pouvais appeler pour raconter une bêtise, une connerie, une blague. Il y a des gens qui poussaient un coup de gueule. Et moi, j'appelais régulièrement pour faire des parodies sur Sarkozy. Et je prenais la voix de Ferrat ou de Brassens. Et ça leur plaisait. Et régulièrement, ils me passaient sur le répondeur. Eh bien, à l'époque, je travaillais avec un collègue qui s'appelle Vincent pour une pièce qui s'appelle donc Gaston Marie-Thérèse. Et on a été sélectionné à l'émission La France a un incroyable talent. Et donc, ça nous a permis de prendre confiance en nous. On a progressé, on a pris un metteur en scène et maintenant, on y va, on fonce. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux où vous aurez toutes les dates de mes spectacles. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vienne jouer chez vous. Et si vous connaissez Patrick Sébastien ou Michel Drucker, je suis preneur. Au nord, c'était les Macron. Les hommes, c'était pas des cons. Brigitte aimait le pognon. Et moi, je suis tombé en esclavage de son sourire, de son visage. Et moi, je suis prêt à tous les sillages pour savourer son beau visage. Macron n'a pas toujours raison. Il n'y voit pas plus haut que l'horizon. Et la jet set et la finance et son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, Macron n'est pas l'avenir de l'homme. Sur le terrain, je suis commercial. J'ai un salaire plutôt banal. Dans mon assiette, il y a quelques pommes. Pour lui, c'est Bocuse tous les jours. Pour nous, les petits, c'est rêve toujours. Petit homme de pouvoir, bien installé dans ton manoir. Elle compte les dollars. T'as installé dans son plumard. Deux étrangers très bien connus. C'est pas l'homme qui prend Brigitte, c'est Brigitte qui prend l'homme. Toi, Brigitte, elle t'a pris quand t'étais un môme. T'es devenu inspecteur des impôts, t'y as payé un pot. Maintenant, t'es président, t'as ton avenir devant. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous voterons.